Salut les pêcheurs, aujourd'hui on va regarder comment bien choisir sa mitraillette. Vous allez me dire, mais moi la mitraillette ça fait des années que je l'utilise, je descends ça au fond de l'eau, mes petites plumes, j'attrape des maquereaux et des gascons. Mais venez pas me dire qu'il n'y a pas des fois où vous êtes passé dans des bancs d'écho entiers et vous n'avez pas pris un seul poisson. Et bien tout simplement parce que vous adaptez pas vos mitraillettes à vos conditions de pêche. Il y a des jours où les poissons ils vont être super actifs, donc là, plume blanche classique, ça va taper, mais il y a des jours où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas un pet de vent, les poissons sont en bas et ils ne réagissent pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, plutôt que d'avoir des grosses plumes classiques qui vraiment excitent les poissons et font des grosses proies, et bien quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas de vague et quand il n'y a pas de mouvement d'eau, les poissons ne sont pas actifs et ils vont être beaucoup plus enclins à manger des toutes petites proies. Et il y a des jours où, dans l'eau, les poissons ne mangent pas des grosses proies, mais il y a des jours où ils mangent des toutes petites proies. Et maintenant, sur le marché, il existe des mini mitraillettes Sabiki, du nom japonais, montées en fluorocarbone très fin avec des hameçons très fins de fer et des petites plumes qui sont absolument incroyables en termes de réalisme. On a des crevettes, on a des petits poissons, on en a même qui sont en peau de poisson et la peau de poisson dans l'eau, ça s'assouplit dès que ça se mouille. Et ça, c'est fabuleux. Pensez-y, quand il fait temps normal, poisson un peu actif, je veux prospecter, on est sur des plumes à peu près classiques. Ouais, petites plumes blanches, rouges, jaunes, un peu colorées, naturelles. Si par contre ça bouge, il y a un bloc de courant, il y a de la vague, il y a de l'activité, les poissons ils sont déchaînés là, on peut partir sur des références qui sont beaucoup plus épaisses et quand les poissons sont actifs, on a plus de chances de tomber sur des gros poissons. Donc là on peut partir sur des grosses mitraillettes. Mais à l'inverse, là à ce moment-là, quand c'est pétole, il n'y a pas un pet de courant, il n'y a pas une vague et il y a zéro activité, on va partir sur des références où le fil est beaucoup plus fin et les hameçons beaucoup plus petits. Et je peux vous garantir qu'avec les années, ça, j'ai appris à m'en servir. Et vraiment, ça a fait la diff alors que j'étais habitué à utiliser des mitraillettes classiques. Donc la règle, encore une fois, la pêche, c'est que même avec les mitraillettes, que c'est une pêche facile, il faut s'adapter.